ce qu'on essaie de faire à l'atelier des lieux et des liens, c'est d'accompagner la transition vers des territoires plus durables et résilients. Et puis, j'ai envie de préciser que territoire, ça comprend l'espace sujet et puis aussi tous les vivants. Et puis les vivants, ça peut être les humains qui les pratiquent, les animaux, la flore, la faune, et aussi les acteurs et les actrices du territoire, les gens qui prennent des décisions et qu'on doit aussi les accompagner. Mais tous ensemble, parce que c'est notre territoire. Ce que je trouve chouette, que dans le cadre de mon travail, je travaille avec les piliers de la transition, que c'est la participation. Donc le fait que je peux transitionner et accompagner cette transition en travaillant avec la population et pas pour la population. Je trouve que c'est une transition totale, elle est aussi sociétale, donc elle est écologique, économique aussi, énergétique. Je pense que c'est difficile de dissocier. En fait, tous les composantes de cette transition et transformation, j'ai envie de dire, sont complètement liés. Et ça, je vérifie tous les temps dans mon travail. Moi, je pense que c'est une transition systémique. En fait, tous les systèmes doivent évoluer. Donc, c'est pas seulement qu'on veut développer autrement les territoires, c'est aussi la manière dont on veut développer ce territoire, elle doit évoluer. Et on est en train de la construire. Cette incertitude, elle est à la fois plaisante parce qu'elle nous ouvre plein d'opportunités et elle est à la fois parfois très inconfortable pour tous. Je dirais que dans mon travail, la transition, c'est l'objectif et puis aussi la forme. C'est aussi la manière dont on travaille entre collègues. On travaille heureusement plus en intelligence collective. On est en train de construire entre collègues cette manière de travailler. Comment on gagne tous et toutes à travailler tous ensemble. Les nouveaux matériaux ou les nouvelles façons de construire, c'est clairement quelque chose qui est intéressant, mais j'ai envie de dire c'est un nouveau regard sur ce qui existe déjà. Et il y a tellement déjà, et c'est tellement bien, et on peut tellement faire des nouvelles choses avec ce qui existe, et ça, pour moi, c'est une perspective réjouissante. Je pense qu'on ne voit pas tous et toutes ce qu'on peut encore gagner avec la transition. On voit ces changements comme un péril, comme une mise en péril de ce qu'on connaît, mais on voit pas toutes les opportunités que ça nous ouvre. Et puis, je trouve que ce soit avec l'administration, on veut faire la transition, on affiche la transition, mais quand il faut tester, quand il faut oser expérimenter, les gens, ils ont peur parce qu'ils ont un système dans l'administration dans lequel ils doivent remplir certaines caisses, etc. Et puis, on ne peut pas non plus leur dire « c'est votre faute, vous n'osez pas assez ». Mais en fait, on est un peu prisonnier de certains systèmes qui nous empêchent en fait d'expérimenter, d'oser, de construire tous ensemble cette transition. Et je parle en fait de tous les acteurs et les actrices du territoire, disons les développeurs, disons les clients, mes clients privés et publics. Je pense qu'ils ont parfois beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, mais il faut se donner les moyens d'arriver et au moins d'essayer d'aller vers ces ambitions. Et ça, c'est la difficulté. C'est quand il faut mettre les moyens. Et je ne parle pas seulement d'argent. C'est vraiment une question de temps, d'ouverture, des possibilités d'expérimenter, d'avoir un peu plus de foi dans un processus. C'est se donner cette possibilité de construire un processus qui admet qu'on puisse tester et améliorer et apprendre en cours de route. La manière dont tous les systèmes sont un peu organisés sont très centrés sur les succès et sur les victoires. Et puis les petites victoires d'apprentissage, on ne les donne pas la vraie valeur qu'ils sont.
J'ai un mandat qui met l'accent sur la question de l'alimentation, d'une alimentation locale, durable, et puis la manière, disons, la production et l'agriculture, disons, la manière dont on aborde la question de la production alimentaire. Et ça, je trouve super. Disons, le fait que les communes, ils commencent à oser à réfléchir à ça et puis à sensibiliser la population. Disons, ça touche la question de la production alimentaire, ça touche la question de la santé, ça touche la question de la santé au travail, de comment on travaille. Et donc, je pense que ça c'est très fort. Mais après, il y a, disons, tous les mandats qui passent par la qualité de l'espace public, et la flexibilité de l'espace public et la manière dont on fait l'espace public et à travers la participation. Je pense qu'elles sont en ligne avec le plan directeur, les plans climat et comment on veut aborder la question de la transition. Je dirais les processus de conception qui soient participatifs. Après, c'est clair que l'espace public doit être flexible et inclusif de tous les types de mobilité et de toutes les personnes qui occupent cet espace public. Et ça, c'est une question qu'on pense qu'on connaît, et on connaît très peu. Je trouve que l'inclusivité dans l'espace public, c'est un vrai sujet de la transition sociétale. Et quand on parle d'une vraie place pour la nature, c'est sans superposition d'usage, dire il y a la nature au cœur. Il y a un espace qui est peut-être un peu sanctuarisé pour la nature, mais où on vise à que le développement du vivant, ça parle pas uniquement de l'humain. C'est très important si on donne une vraie place pour la nature, donner aussi une sorte des palettes d'espaces différents à l'humain, pour qu'il n'ait pas envie de venir se poser exactement sur la nature, donc qu'il puisse en fait développer toutes ces activités sportives, récréatives, loisirs, promenades, courses, etc. dans d'autres espaces, et puis profiter de cet espace naturel autrement. On est à côté, on peut le regarder, on a les vues l'antenne. Et puis, bien sûr, si on veut assurer la vie humaine, on doit assurer la vie de tout ce qui n'est pas humain. Donc, et puis, on doit y réfléchir. Quand on fait un nouveau quartier, mais quand on fait un espace public, ça doit être vraiment au centre. Alors, j'ai une idée, je ne sais pas comment la mettre en œuvre. Mais si je pense qu'on a besoin de temps. On a besoin de temps au quotidien pour pouvoir réfléchir sur cette question, pour permettre à la population de se l'approprier. Je pense que la principale barrière aujourd'hui entre le fait de s'approprier tous ensemble cette transition, c'est avoir le temps, que c'est un luxe aujourd'hui, le temps d'y réfléchir. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se permettre de véritablement se pencher sur la question parce qu'elles sont tout simplement pas les temps. Et je pense que le temps de se former, le temps de s'informer, de se former un avis, c'est très important. Si on regarde un peu, je pense que l'État il fait des efforts de vulgarisation, d'information, de formation, mais pas tout le monde peut se les permettre. Comment on fait pour que les gens ils aillent un moment libre pour pouvoir réfléchir à cette question et pouvoir se l'approprier et agir. La clé de la transition, quand on dit que c'est sociétal, écologique, systémique, etc., c'est que si on ne la fait pas toutes et tous ensemble, on ne la fait pas. Voilà, la construction de quelque chose qu'on ne connaît pas, ça prend du temps, c'est difficile, mais il ne faut pas abandonner.